Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus en 2024. Au programme, le prix Renaudot, le prix Goncourt 2024 et des essais féministes. Alors je vais commencer par un de mes textes préférés, c'est Jacaranda de Gaël Faye. C'est un texte qui nous parle du génocide au Rwanda, donc qui fait suite à Petit Pays, son premier texte. Ce livre, un roman, a eu le prix Renaudot 2024 et il était en lice pour le prix Goncourt. Alors moi, j'ai adoré ce texte, je l'ai trouvé très percutant, mieux écrit peut-être même que son premier roman, et j'ai été presque déçue qu'il n'ait pas le prix Goncourt parce que, justement, le prix Goncourt, Houri, qui nous parle d'un sujet également très difficile, sur la décennie noire en Algérie, il m'a un petit peu déçue. Je vous en dirai un petit peu plus à ce propos tout à l'heure. Donc vraiment ce texte, je vous le recommande chaudement. Évidemment c'est très difficile à lire parce qu'il y a des scènes qui sont épouvantables. En revanche il y a une véritable finesse et c'est ça qui rend en fait le sujet digeste. Donc j'ai vraiment aimé ce texte et je vous recommande de le lire. Et voici un autre texte de ma liste de lecture sur 2024, donc c'est Houri de Kamel Daoud qui est journaliste notamment au Point, qui nous parle de la décennie noire en Algérie, c'est-à-dire la guerre civile dans les années 90. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez certainement que j'ai un certain attrait pour la guerre en Algérie et puis pour l'Algérie tout court. Et donc ce texte, ça faisait sens de le lire et d'autant plus qu'il a eu le prix Goncourt. Alors c'est un prix Goncourt un peu polémique parce que il nous parle d'une survivante de la guerre civile, une femme qui a été égorgée mais qui n'est pas décédée des suites de ses blessures. Et il y a une femme rescapée, une survivante qui a clamé que cette histoire était la sienne. Elle s'était confiée à l'épouse de l'auteur, à l'époque psychiatre, et il y a une énorme polémique à ce propos. De toute façon, moi ce texte, je l'ai trouvé trop cru, trop dur, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que le thème est bien choisi, je trouve ça important d'écrire à ce propos, même si c'est interdit en Algérie de parler de la décennie noire pour des raisons de réconciliation. Donc on met tout sous le tapis, on redore un peu le blason de tout le monde et puis on oublie tout. Maintenant il est très clair que la littérature a un rôle à jouer dans la réconciliation également et commettre des faits abominables, ça n'aide pas à soigner les consciences ni à aider les victimes finalement. Ce texte décrit une femme qui s'exprime dans sa langue intérieure parce qu'elle ne peut plus parler, en tout cas pas de manière très audible, et elle parle à son futur bébé, à son fœtus, et c'est assez intéressant comme angle. J'ai trouvé qu'il y avait une accumulation de termes très dur et je trouve que pour le lecteur c'est pas nécessaire. Le sujet en lui-même est déjà très dur, c'est pas la peine de rajouter. Passons à d'autres lectures, mais cette fois-ci très féministes. Donc j'en ai lu une ribambelle. Pour rester sur le thème des romans, j'ai lu L'Alphabet du silence de Delphine Minouy. J'ai trouvé ça très bien écrit. Alors Delphine Minouy, je vous en ai parlé avec son livre Badjen et aussi un livre sur une bibliothèque en Syrie. J'aime vraiment sa plume et dans ce roman, elle nous montre la censure, elle nous montre l'impact de la censure sur les professeurs en Turquie. C'est extrêmement bien construit et ça nous montre aussi la liberté de penser, la liberté d'expression qui est en ce moment sous le feu des projecteurs et finalement la répression. La lumière contre l'obscurantisme finalement, parce que si on fait taire les professeurs, si on fait taire les informations vérifiées, on sera dans un monde un petit peu chaotique, un monde anarchique. C'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter pour la société. Passons aux essais avec Affaires de femmes d'Anne Bouillon, qui est une avocate et qui retrace de nombreuses affaires qu'elle suit en donnant la parole aux personnes à ses clientes, aux personnes qui font appel à elle. Ce qui est terrible et ce qui est glaçant, c'est que des affaires Mazan, il y en a d'autres. Donc je vous recommande de lire ce texte si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que vivent, du calvaire que vivent de nombreuses femmes à travers le regard de leur avocate. Alors j'ai lu ce petit essai moi aussi, dirigé par Rose Lamy. Je vous en ai déjà parlé, elle a écrit En bon père de famille, un texte féministe très important, très intéressant.
Et ce texte, il cite Angèle, il cite Luz, Lexi, donc des penseuses féministes. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qui est véhiculé dans ce texte, mais je trouve que les thèmes sont très intéressants. Donc je vous conseille de le lire si vous avez envie de vous faire une petite idée. Alors passons à un texte que j'ai trouvé extrêmement pointu et extrêmement important, Formé à la haine des femmes, de Pauline Ferrari. C'est un texte que j'ai trouvé passionnant. Ça nous montre un petit peu tout ce que les algorithmes peuvent faire comme mal finalement. Comment sur les réseaux sociaux qu'on pense si innocents, circulent en fait des discours masculinistes très pervers, très bien amenés, qui véhiculent une image déformée des femmes et une image déformée des hommes, qui incitent les hommes à haïr les femmes, et finalement qui se sert de cette misère des incels par exemple pour se faire de l'argent finalement, parce que pourquoi pas, hein. Donc tous ces sites qui montrent à quel point les femmes sont méchantes et comment les hommes sont seuls, sont incompris, finalement si vous regardez dans leur description, eh bien, vous verrez qu'il y a parfois des formations pour pécho, des formations pour être un mâle alpha, des formations pour être finalement déformé, hein, ou formé à la haine des femmes, et quelque part c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne nouvelle, et ça véhicule des clichés sexistes, et ça peut-être enferme des jeunes garçons parce que souvent ils sont ciblés très jeunes dans cette spirale infernale de violence qui n'est bonne pour personne. Et toujours dans le même thème, Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy, c'est un petit essai que j'ai trouvé génial parce qu'elle reprend de nombreuses unes dans les médias. Par exemple, il tue sa femme parce qu'il y avait des grumeaux dans la pâte à crêpes. C'est un titre qui est clivant, qui est imprécis, qui peut détourner le sujet finalement parce que c'est un féminicide et ce n'est pas dit dans le titre, c'est tourné à la dérision et quelque part ça minimise la gravité du geste. Il tue sa femme pour un sujet qui peut presque porter à rire. Il y a un grumeau dans la pâte à crêpes, ou parce qu'elle a mis trop fort le son ou autre, et finalement c'est comme si on se moquait presque des féminicides que les associations féministes veulent compter, et il y en a toujours trop, il y en a quasiment 150 par an. Les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes, parce qu'il y a un dominant qui à un moment se sent dépossédé de son pouvoir et qui la castagne, la tue parce qu'il veut l'empêcher de partir, il veut l'empêcher d'exister telle qu'elle est finalement. Et avec ce genre de titre que vous découvrirez dans ce texte, et parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples qui justifient presque la violence des hommes. On va reprendre par exemple l'affaire Trintignant qui a été traitée par Libération, et elle reprend des unes qui montrent que c'est pas vraiment un féminicide mais plus un crime passionnel, que les mots tuent presque plus que les coups, et donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste, de jouer avec les mots pour détourner le sujet et le tourner à l'avantage de l'homme ou à l'avantage de l'accusé, détourner l'intention du public pour faire de la victime finalement une bête de foire. C'est quelque chose qui est décrit par Rose Lamy et je vous conseille de le lire. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes. Abonnez-vous si vous aimez bien les recommandations de lecture et je vous souhaite à tous une belle année et je vous dis à bientôt.